Eh bien bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Seven Deadly Sins Grand Cross. Donc on va cette fois-ci toujours s'attaquer donc aux bêtes démoniaques. Donc on a déjà fait tous les tutoriels pour Ratatos, qu'on a également fait pour Scoleati. Donc là au niveau des bêtes démoniaques en fait il ne nous en reste plus que 3. Et donc cette fois-ci j'ai décidé de vous parler en fait de l'aigle cette fois-ci. Donc l'aigle. Franchement, niveau qui est assez facile sur les 3 premiers étages, c'est le quatrième qui est le plus difficile. Honnêtement, je ne le passe pas. Voilà, je vous le dis. Je le passe pas. Je dois manquer de ces box et tout simplement aussi peut-être d'éveil ultime et bien plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter donc mon équipe. Donc la voici. Laissez-moi juste couper la musique. Voilà. Donc j'aime pas trop la musique du jeu. En tout cas, pas quand j'enregistre les vidéos, ça me distrait un peu. Donc la team, elle se comporte en fait majoritairement donc de frères, Megelda, Thor et Melodas Roi Démon. Melodas Traître, pardon, excusez-moi. Donc cette team, elle est, euh, elle est efficace, ça c'est sûr. Elle le serait plus aussi si j'avais pu monter correctement mes équipements. C'est vraiment une catastrophe. J'ai énormément de mal en fait à monter mes équipements. J'ai énormément de mal en fait à avoir des enclumes. Donc c'est pour ça que mes équipements sont quand même assez mauvais. Et donc je pense qu'aussi ça doit pas m'aider non plus dans la montée en fait dans ma montée tout simplement en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est augmente les PV. Ok, bon, ça peut être intéressant pour le Mélodas. Et ensuite ici, on perd un peu d'attaque. Mais on gagne plus de défense, alors c'est peut-être plus intéressant. Allez, on va faire ça. Et on perd pas tant que ça en réalité. Donc voilà, donc ça c'est la team que j'utilise personnellement. C'est pas de souvenir, elle est pas dans les teams recommandées. Donc bon, bah voilà, hein, bien évidemment, team avec Sung Jiwo. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est juste le temps de prendre mes repères avec cette attaque, avec cette équipe, pardon, et puis je pourrais potentiellement vous en faire une vidéo. Enfin bon, là on n'est pas là pour parler de ça, on est plutôt là pour parler donc, de mon équipe actuelle. Donc la Thor, hein, qui fait honnêtement presque tous les dégâts. En fait, tout le monde fait énormément de dégâts. Megelda, c'est le support pour l'aigle, bien sûr. Donc, au niveau du set de cartes, toujours un set de cartes, mon meilleur set de cartes. En tout cas, meilleur en termes de CC. Je dirais que même mon meilleur en termes d'attaque, je dirais que c'est le même. À quelques détails près. Bon, là, en l'occurrence, bon, on va plutôt mettre CC, ça change pas grand-chose. Alors, dans l'idée, hein, bien sûr, ce qu'il vous faudrait, c'est avoir le bon set de cartes pour l'aigle. Donc, encore une fois, c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Il me faut des points PVP, donc c'est quand même assez long à farmer. Et bon, bah voilà, j'ai un petit peu autre chose à faire que du 7DS toute la journée. Surtout du PVP, et puis j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour. Enfin bon, donc on va passer tout de suite à l'aigle. Et en même temps, je vais en profiter aussi pour vous parler un petit peu de la situation de la chaîne. Comme vous l'avez vu, ça m'arrive de temps en temps de rater en fait certaines vidéos. Donc là, notamment, je fais référence à la vidéo de dimanche dernier, où j'ai absolument pas eu l'occasion en fait de record. Et même encore là, hein, si j'ai pas eu l'occasion de record même le lundi, comme j'ai l'habitude de le faire quand je prends du retard sur le dimanche. Là, j'ai pas du tout eu l'occasion et je voulais m'en excuser. Ça arrivera de temps en temps. Et je crois en vous en avoir parlé, mais bon voilà, je voulais vous en reparler encore une fois. Je vais baisser un peu le son du jeu parce que malgré tout il crie un petit peu. Mais voilà, du coup, voilà, je voulais m'excuser par rapport à ça. Je vais essayer le plus possible, bien évidemment, de faire
le plus de vidéos possible, hein, bien évidemment. Et donc on va pouvoir en revenir à ce que j'étais en train de dire. Alors là j'ai complètement joué n'importe comment. Euh, Mais bon, normalement en fait ce que moi ici je me retrouve à faire, c'est les deux attaques en règle générale de Mélodas Traître plus l'attaque de Megella comme je l'ai fait et l'attaque de Frère. En règle générale ça finit, mais là je sais pas ce que j'ai fait, je parlais, donc du coup j'étais pas vraiment concentré. Donc c'est pas grave, on va commencer à se concentrer un petit peu. Voilà, donc là normalement on finit. Donc les attaques de la Thor, dans l'idée, j'essaye de plutôt les garder pour exactement ce genre de moment en fait. Donc là vous voyez, on a d'ores et déjà une attaque 3 et une attaque 2. Parce que là en fait sur les premiers tours c'est assez facile. Vous voyez sa vie est partie comme du petit pain. Honnêtement en ce moment là je vais pas vous mentir. C'est du bourrinage parce que c'est tout ce qu'il y a à faire honnêtement. Donc là voilà on va attaquer et monter l'aspect du frère. Alors on va monter en faisant ceci, cette attaque là. Et donc normalement on finit et si jamais on finit pas bon bah c'est pas très grave. Normalement, la Thor, hein, vous allez voir, elle fait vraiment des dégâts affreux. Et donc, ça, c'était pour le premier étage, parce qu'on en a d'ores et déjà fini, honnêtement. On fait juste ça, et c'est fini. Voilà, donc l'aspect midlife. Celle-là fait pas tant de dégâts que ça, mais bon. Voilà, c'est juste histoire de dire qu'on l'est pas monté pour rien. Et vous voyez, la Thor, boum, a fini. Donc, en fait, c'est basiquement la Thor qui a fini le dernier étage. Alors, quelque chose qu'il faudrait notifier pour, la dernière étape de cet étage-là, c'est que normalement, en fait, il a une énorme défense qui fait qu'on est obligé d'attendre 2 ou 3 tours, je crois, avant qu'on puisse l'attaquer normalement. Sauf que bah, là, comme vous avez vu, en fait, avec les dégâts de la Thor, c'est tellement n'importe quoi que... bah, voilà, quoi. Même s'il a son moment ou quoi de défense, et bien écoutez, nous, on est passé à travers. Bon, la Megalda a pas tout à fait full vie, bon, c'est pas très grave. En ce qui concerne les repas pour cette bête démoniaque, à mes yeux, c'est absolument pas nécessaire. Euh, en ce qui concerne la team, normalement, c'est vrai que la Megelda, je ne sais pas si elle est réapparue récemment. La Thor, si je ne me trompe pas, elle fait partie donc du... comment ça s'appelle du portail Skuld. Voilà. Donc franchement, si vous l'avez pas drop, eh ben, c'est un peu triste honnêtement, mais vous avez encore jusqu'au 22 octobre de souvenirs pour invoquer et espérer l'avoir. Et là, c'est vraiment dommage. Bon, bah rien, ça arrive. Hein. Donc la Thor, elle est relativement facile à obtenir. Donc je dis bien relativement parce que bah, il faut quand même avoir la chance là-dessus. Donc nous, on va faire ça, 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 et honnêtement, Megelda va finir, donc on va monter l'aspect plutôt de la Thor. Donc je mets la carte de Thor tout à l'avant, pardon, pour espérer en fait, lorsqu'on a les cartes supplémentaires, en fait, espérer monter exactement comme ça. Par exemple, j'aurais espéré qu'en fait ces deux cartes se fusionnent en avançant. Malheureusement, c'est pas passé, donc voilà. Alors cette phase me fait quand même assez peur, dans le sens où si jamais on le termine pas, je sais qu'il a une AOE qui, en fait, tout simplement nous fait tellement de dégâts qu'on en meurt. Ben, je crois bien que c'est celle-là ou... Enfin, en tout cas, vous allez le voir, je vais peut-être mourir sur cette phase, on va voir. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai utilisé l'attaque de la Thor tout de suite. Mais là, vous voyez, par exemple, ça suffira pas. Donc on va voir. On va voir.
Euh, Voilà, c'était cette attaque-là. Comme vous avez vu, on fait pas le poids. Dans ce genre de cas, on cherche pas, on abandonne. De toute façon, j'avais pas une main qui était super top. Dans l'idée, vraiment, en fait, sur la deuxième étape de l'étage 2, il faut le one-shot. Voilà, il faut le one-shot parce que sinon, bah, il se passe ce qu'on vient de voir. Et on veut pas. On veut à tout prix éviter ce genre de choses. Donc là, du coup, donc on est reparti. Hein, donc voilà, ça va être relativement court. Donc on va faire ça, ça, ça et ça un petit peu différemment par rapport à tout à l'heure. Pas d'attaque de Thor mais deux attaques de frère. Donc frère c'est un personnage qui est quand même assez puissant hein, malgré tout. Le problème étant que le mien il est donc il a pas forcément les meilleurs équipements encore une fois. Et puis je sais plus sa spé et monter à quel point. De souvenir c'est pas top. Là, est-ce qu'on peut ne pas perdre Mélodie Traître? Ce serait pas mal. Donc ça se paie, je l'ai à peu près niveau 4. De souvenir, ouais, c'est ça, niveau 4. Franchement, dans l'idée, plus haut ça se paie est, et puis plus fort vous allez taper. Alors là, j'ai troll. Donc, on va faire ça, ça. Et puis l'attaque de Megelda, je pense que ça devrait finir. J'ai peut-être été un peu optimiste, hein. Non, ça va. Donc, le retour de la deuxième phase. Avec toujours une main à pleurer, honnêtement. Donc là, honnêtement, on va bourriner. Ouais, ok, bon. J'ai peut-être gaspillé deux attaques de Thor. Ça, c'est pas bien. C'est l'un des problèmes. D'ailleurs, je crois vous en avoir déjà parlé dans certaines vidéos, mais je n'arrive pas à me rendre compte en fait de la force de mes cartes, surtout de mes personnages en fait, et du coup, je les sous-estime tellement que je mets beaucoup plus de cartes que nécessaire. Et voilà. Ça, c'est quelque part, on peut voir ça un peu comme une erreur de débutant. Parce que bah là, honnêtement, on a perdu quand même deux cartes de Thor. Donc là, ça ferait déjà une attaque de Thor niveau 2. Et là, j'ai clairement sous-estimé, par exemple. Mais après, c'est pas grave parce que sur cette phase-là, on n'est pas trop à risque. Et donc l'idée, c'était de monter les spades d'un peu tout le monde. Et surtout d'avoir une meilleure main. Parce que là, comme vous le voyez, en fait, on n'a pas grand-chose. Le problème étant qu'en fait, en termes de... en fait, en termes de place dans la main, là, on n'en a plus. Donc moi, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que j'utilise l'aspect de Megelda. Et puis l'aspect de Mélodastrettre. Pour moi, c'est vraiment les deux spés qui tapent le moins fort. Alors, ce qui est assez paradoxal quelque part, parce que Mélodastrettre tape quand même très très fort de base. Et là, on manque d'un tout petit peu de dégâts. C'est mag. Bon. C'est pas grave. On prend pas tant de dégâts que ça. Alors là, c'est ça qui est le plus embêtant. C'est surtout en fait le fait qu'il ait réduit les compétences d'attaque. Alors évidemment, c'est le moment, c'est le jour en fait où je décide de faire une vidéo que rien ne se passe comme je le veux. Donc là, je vous avoue que je suis quand même un petit peu embarrassé. Là, écoutez, c'est pas grave, on va monter Méliodas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on monte d'autre? Voilà, bon, ça c'était l'aspect de frère gaspillé. Ça fait pas plaisir. Donc là, vous voyez, on l'a toujours, parce que c'est sur plusieurs tours, on n'a pas eu de heal en plus. Donc là, je vais juste en fait, continuer à monter les spés de mes persos, et puis... Voilà, on va monter l'aspect de frère, et en même temps faire l'aspect de Thor. Kid Life. Donc là, avec l'aspect de frère, on aurait fini, mais bon, voilà. On aurait pu patienter 2 tours. Honnêtement, hein, c'était possible. Mais le problème, c'est que Méliodas en fait, c'est un peu une chips. En termes de défense et de vie, c'est vraiment pas top. Donc,
personnellement, voilà, mais le Dastret, je dirais que c'est vraiment le... Je dirais la bête noire de l'équipe. Maintenant, on s'en fiche, en fait, on peut taper à fond. Après, malgré tout, Melio Dastret, c'est un très très bon personnage, ça, y a pas à dire. Hein. Mais bon, c'est quand même c'est dommage que je ne l'ai pas spécis depuis le temps qu'il est dans le jeu. Donc ça c'était donc le deuxième étage. Donc ce qu'il faut retenir de ce deuxième étage, eh ben, tout simplement c'est la deuxième étape. Majoritairement, hein, vous avez vu, c'est ça qui nous a fait relancer. Donc la deuxième étape qui tape franchement très très dur. Donc c'est cette attaque là de souvenir. Non, c'est celle-ci. Voilà. Celle-là vous voulez pas. Vous voulez pas en fait de tout simplement de cette attaque là. Donc soit vous one-shotez, soit vous ramenez de la provoque. Mais bon, de toute façon c'est une AOE, hein, donc bon voilà. Et enfin l'étape 3, du moins l'étage 3 pardon. Alors là l'étage 3, depuis qu'ils ont offert la possibilité de tout simplement en fait de manger des plats, je préfère en fait tout simplement mettre un plat d'attaque, histoire de faire plus de dégâts. Donc là on est parti. Troisième étage. Donc là, ce troisième étage là, enfin cette étape là, pardon, du troisième étage, c'est un peu pareil, on envoie un petit peu nos cartes. Le but c'est de faire des dégâts et de monter l'SP des gens. Donc voilà. Donc là en termes d'attaque de Thor, le jeu nous gâte un petit peu. Alors pas d'attaque de Meliodas et pas de heal. Et vu les dégâts qu'on prend en fait, le heal, j'aimerais en avoir beaucoup plus que ce que le jeu m'offre. Mais oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, que j'ai oublié tout court d'ailleurs. C'est on peut pas utiliser les compétences de rang 2 ou 3, donc il va falloir faire tout simplement la bonne vieille méthode. Vous savez qu'on va faire 3 fois la même attaque. J'ai peut-être un tout petit peu sous-estimé ma tour pour le coup. À cause des dégâts qu'on a fait au départ, du coup j'ai un petit peu sous-estimé, mais honnêtement la Thor c'est vraiment le meilleur personnage que vous pouvez avoir en fait pour faire tout simplement l'aigle. Donc là il a placé un renvoi, bon bah écoutez c'est triste. Donc le renvoi, si je dis pas de bêtises, c'est possible de l'empêcher de mettre son renvoi si on one-shot sa première phase. C'est quelque chose que j'ai jamais pris le temps de vérifier. Regardez-moi ça, on a déjà fini. On a déjà fini, j'ai perdu une attaque de la Thor. Après son renvoi, honnêtement, c'est pas non plus ce qui va vous faire perdre. En fonction, bien évidemment, de votre équipe, de vos CC de boîte. Donc ça dépend un petit peu voilà, de vous, de vos équipes et de si vous avez mangé certains plats ou quoi. Après, honnêtement, c'est que 25%, donc vous voyez, on tape. Et en fait, on récupère en fait en vampirisme ce qu'on utilise. Et donc là, vous voyez, on est déjà en fait arrivé à la dernière phase. Donc là, ici, franchement, Spé Megelda, Spé Thor, attaque Thor. Et voilà, c'est fini. Franchement, l'étage 3, c'est vraiment l'étage où j'ai le moins de problèmes. Et puis voilà, donc on vient de finir nos 3 étages. Donc, ce que je vais faire, donc là c'est qu'on va mettre fin à la vidéo, hein, mais ce que je vais faire pour la prochaine fois, je vais essayer donc de voir d'autres teams, notamment les teams les teams qui sont recommandés pour pouvoir faire l'étage 4, ou bien si je peux passer l'étage 4 avec cette team là.
Et puis à partir du moment où je peux le faire, et bien tout simplement, je vous en ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'étage 4 de l'oiseau. Et puis voilà. Donc écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.